Bonjour à tous, c'est Team Tobias et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du Kra Pivan ou Piven sur Waven qui est un excellent Kra, mais surtout je trouve un très bon successeur du Kra Voldorak Vo. Et oui, au tout début de Waven, le Voldorak c'était le Kra le plus présent en jeu et il était surtout très réputé pour sa capacité à mettre des dégâts de zone et surtout de très lourds dégâts. Et en fait le Kra Pivan est un petit peu pareil, alors sur quelques petits changements, mais il est un peu pareil, vous allez le voir. Donc dans cette vidéo, comme d'habitude, on va vous présenter ses passifs, quels équipements, compagnons et sorts équipés, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que vous jouez sur votre personnage. Et ensuite, on va faire des monstres. Alors j'ai fait un petit tournage juste avant, j'en refais un maintenant, parce que j'ai fait des monstres de niveau 60 juste avant, et je les ai marave, éclatés. Donc on va tenter un 80, voire 90. Je vais pas tenter le 100, ou alors peut-être que je ferai... Si vous voyez le 100, c'est que j'ai fait une ou deux tentas, ou peut-être pas, on verra. Peut-être qu'il y aura no cut, mais bref, on verra, mais vraiment cette version elle est très cool et elle vaut le détour. Bref, le Kra Pivan c'est quoi? Et ben en gros il va fonctionner comme le Kra Voldorak autour de sa mécanique d'Aura Mir. Les Aura Mir c'est quoi? C'est des choses que vous générez avec vos sorts et qui vont tourner en fait autour de votre héros. C'est une petite flèche qui tourne autour de votre héros et à chaque fois que vous lancez un sort sur un adversaire, que vous lui infligez des dégâts, et bien cette flèche va être consommée pour infliger des dégâts. Ici pour l'arc Pivan c'est son passif qui va infliger une partie de son attaque, même plus qu'une partie. On sera sur 120% de son attaque, ce qui est vraiment énorme, sincèrement c'est très cool. Et deuxième chose, pour taper en zone par rapport au Kra Voldorak, c'était autour de la cible, enfin tous les adversaires alignés à la cible prenaient des dégâts, et bien ici c'est tous les adversaires alignés au héros. C'est très bien, et moi je trouve ça même mieux, parce que votre héros vous pouvez le bouger, déjà ce qui est plutôt cool, alors que les monstres, les bouger c'est possible, mais c'est pas si évident que ça. Et surtout, vous pouvez rentrer dans le tas comme un abruti pour farmer, les monstres se mettent tous autour de vous, et vous one-shottez tout le monde d'un coup. Bref, c'est très intéressant, et ça va permettre pas mal de choses. Mais forcément, il y a quand même un point négatif. Le Kra Voldorak générait des mires supplémentaires, ce qui lui permettait d'avoir un petit peu des mires à l'infini facilement. Ici, c'est totalement différent. Vous allez générer des mires de façon normale, et donc il va falloir changer quelques trucs sur le stuff. On met notamment par exemple un Gelano qui va donner un point d'action en réserve supplémentaire. Ça fait que vous jouez en 7 PA de base, même mieux que 7 PA, parce que si vous n'utilisez pas le 7ème PA, il sera quand même utile sur le prochain tour grâce à la réserve. Vous avez l'anneau Problemo pour piocher un sort supplémentaire et être certain d'avoir un deck intéressant tout au long du combat. Et enfin l'anneau Pignâtre pour mettre plus 30 d'attaque. Ces anneaux ils profitent d'avoir un deck 15. Mais vous avez aussi l'anneau Culaire qui est un peu l'anneau passe-partout, qui en général sera utilisé pour avoir un très bon tour 1 pour farmer. Vous aurez donc 2 sorts supplémentaires au début de combat. Mais vous pouvez le changer pour avoir des dégâts supplémentaires, pour avoir un petit peu de tout en vérité. Il y a d'ailleurs aussi, je fais une petite aparté, mais n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à mettre des petits commentaires sur cette vidéo pour référencer la chaîne. Si la chaîne évolue petit à petit, je peux lui accorder un peu plus de temps. Et en ce moment, il y a la nouvelle mise à jour de Sirmomor, et j'aimerais beaucoup faire une vidéo sur les coffres d'Albuera, sur comment les obtenir. Bref, il y a des nouveaux items et tout, mais c'est un peu compliqué de trouver du temps, je vais pas vous le cacher. Donc là, je m'étais fait une roadmap avec des stuffs et tout. Si je veux sortir un peu de ma roadmap, il faut que je puisse accorder plus de temps à la chaîne. Bref, n'hésitez pas, merci beaucoup, je suis désolé de demander aussi, mais je préfère être totalement franc et honnête avec vous. On est un peu là-dessus en ce moment. Bref, ensuite, Brassartung. Brassartung, on l'a dit, on peut être un bourrin et on peut aller foncer au contact, donc autant récupérer le plus d'attaque possible. Le Brassartung, il va donner plus 10% d'attaque à votre héros à chaque fois que vous attaquez avec lui. Donc si vous foncez dans le tas ou si les monstres commencent à vous arriver dessus, vous augmentez votre attaque de façon passive et ça peut monter jusqu'à 100% d'attaque supplémentaire, ce qui est vraiment très intéressant. Côté compagnon, on est sur quelque chose d'assez logique par rapport au build. On a Épinette qui défausse notre main et pioche 3 sorts. C'est très bien si notre deck commence à être un peu chiant dans notre main ou qu'on n'a pas les trucs qui nous plaisent, ou si on arrive à court de sorts, ça peut arriver. On a Chouchailleur qui va retirer moins 1 point d'action, et attention, alors ici j'attire votre attention, ne copiez pas bêtement. J'ai testé Argolio et les compagnons pensant que ça génère des mires et que ça marche très bien avec le passif. Ça ne marche pas. Voilà, en fait les mires sont générées autour d'eux-mêmes et pas autour de votre héros. Donc ça ne marche pas, j'ai vu ça sur quelques builds et tout, et en tout cas peut-être que j'ai loupé quelque chose, mais moi après test ça ne marche pas, donc n'hésitez pas à mettre des compagnons peut-être de pioche, des compagnons qui sont intéressants. Typiquement vous avez un sort à 3, vous avez même plusieurs sorts à 3, donc moi je mettrais loup à la place, voilà, pour piocher tranquillement. C'est des créatures très intéressantes, et Gruffon aussi qui est très connu pour pouvoir piocher. Ils sont tous très bien ici. Vous avez aussi la possibilité de mettre Jaash, mais pareil Jaash franchement... j'y crois pas trop sur ce build par rapport au Voldorak qui aurait pu l'équiper. Bref, c'est assez sympa. Côté sort, forcément on veut créer des mires, donc on a mis tous les sorts de mires ou tous les sorts les plus pratiques pour créer des mires. On a des sorts qui génèrent 2 mires supplémentaires si on arrive à mettre un état sur le monstre. Donc on a les sorts qui mettent les états aussi, sinon ça serait un peu bête de les utiliser. Et concrètement le but est de générer des mires pour les envoyer dans la tronche de l'adversaire. On a donc en sorts spéciaux artillerie qui libère toutes les auras mires et met énormément de dégâts. On a mur de mire Pivan qui va mettre en gros tous les gains d'aura mire sont doublés sur le tour, donc très intéressant aussi avec surtout les sorts qui génèrent 2 auras
Mir. On a Girevolte Pivon qui inflige 10% de l'attaque, ça paraît peu mais en fait ça permet de déclencher une mire tout simplement, et qui génère une mire supplémentaire si on en possède déjà. Blaster pour doubler les dégâts du prochain sort, ce qui est cool. Recharge Piven pour piocher un sort et gagner une aura mire supplémentaire, et Carquois qui est très cool, 4 PA plus 3 aura mire si on en possède déjà un, et pioche un sort en combo. Bref, c'est très intéressant et on va lancer un petit combat. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait les cochons level 60, je les ai éclatax. Donc on va faire les cochons level 80. Je rappelle, on est que level 30, ok, on n'a pas tout boosté. Mais je pense que ce sera déjà un peu plus cool à vous montrer parce que clairement les autres n'avaient pas assez de points de vie, littéralement, je plaisante pas. Là on a un bon combo typiquement, alors on a Recharge Pivant qui serait pas mal aussi, hein, mais en fait on a Tir Boueux et Tir Graveleux qui permettraient de faire 2 Auramir. C'est un bon combo, je trouve ça plutôt pas mal, donc vas-y on va générer ça. On va taper notre adversaire en face de nous, c'est celui qui... Après c'est peut-être lui qui nous fait le plus peur, mais bon peu importe. J'ai envie de dire, c'est ça qui est cool aussi avec ce build, c'est qu'on a le droit à l'erreur. On a généré nos 2 petites mires, c'est sympa. Il y a ça qui me fait peur aussi, hein. Le fait que les sorts qui repoussent, c'est pas très agréable. Mais bon, on l'a tanké, donc ça devrait aller. Ouais, en plus, on a quelques points de vie, c'est quand même plutôt cool. Et là, bah typiquement, on va essayer de temporiser jusqu'à ce que on puisse libérer une très très grosse force de frappe. Même si sur le papier, on pourrait déjà leur mettre des énormes patates, hein. Je vais pas vous le cacher. Est-ce qu'on se mettrait pas... Ouais, le problème c'est qu'on n'a pas les gens en ligne. Si on a les gens en ligne, là je pourrais littéralement mettre 5 x 150. Donc on mettrait du 700-800, on one-shotterait peut-être la plupart des monstres. Mais pour le moment c'est pas trop possible. Donc on a 2 solutions, on a encore le tour basique, on va se créer qu'une seule mire en vérité. Moi j'ai plutôt envie de tuer lui, mais le problème c'est que... Non, de toute façon on est obligé de taper lui, on va essayer de le tuer, c'est pas grave. On est obligé de rester en ligne hein, pour le moment parce que sinon on va se prendre des patates pour rien. Donc voilà, petit 125 x 2 hein, pour dire bonjour bien sûr. On va pouvoir régénérer de la mire bien entendu aussi. Allez hop, un petit 125 x 2 et on régénère de mire. Ça m'étonne aussi, je sais pas pourquoi mais... J'ai un doute mais j'ai l'impression que j'ai la capacité de déclencher plusieurs mires en même temps. Alors j'ai un doute, hein, le Voldorak il fait pas ça de base, hein, mais bon, c'est pas grave. On va patienter, alors comme vous pouvez le voir, on a éclaté la tronche de ce petit cochon avec nos auras. C'est vraiment passé assez facilement. Lui va se mettre en ligne. Ah, j'ai envie de me mettre là. Ah, c'est horrible! C'est terrible. J'ai tellement envie de me mettre là, mais il y a une case morte. Ah, c'est terrible. Est-ce que j'ai pas moyen de pousser quelqu'un? Là, typiquement, on est sur la solution qui est très chiante. On n'est pas très content, parce qu'on aimerait bien se frayer un chemin pour taper là tous les 4. On aurait pu peut-être même tuer tout le monde. Avec rien que Carquois et artillerie serait pas mal, mais vu qu'on est bloqué par cette case-là, on n'a pas le droit au bonheur. C'est pas grave, on n'a pas le droit au bonheur. Bon, on peut tuer celui-là et attendre qu'il se mette autour de moi, mais bon, lui va taper 2 fois. Si je tue, il va gagner un... Ah, je suis deg, on a vraiment pas la meilleure des choses. Je sais pas tout déclencher ici, tu sais quoi, on va faire mur de mire pivant, on va se générer des mires, c'est pas grave. Allez, boum, prends ça mon pote. Allez, 125 x 2, on va l'achever avec un petit coup. Et est-ce qu'on mettrait pas une petite artillerie? Après, on peut générer des mires, regardez, on peut faire ça. On a toujours sous l'effet de génération de mires. Regardez. On a 2 gars, on a que 2 gars, je peux pas dire mieux, hein, j'aimerais bien que ce soit plus efficace, mais c'est pas grave. Regardez, on a 4 mires. On peut piocher, non on peut pas piocher, on va mettre artillerie sur lui parce que sinon on aura trop de dégâts malheureusement. Allez hop, 134, allez boum bam. Allez, 134 encore. On est contre des mecs 80, je suis level 30, bordel. Bon, le problème c'est que là, on a plus que 300, on va donc mettre Épinette hein, qui va tanker quelques dégâts pour nous quand même. Et on peut... Attends, on peut le finir en fait. J'ai un doute. Oh là là, mais le tour. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais regardez, on est contre les 80, on les éclate, on les mange. Je peux pas vous donner de meilleur exemple, hein. C'est n'importe quoi je trouve le crapivant sur plein de facettes différentes. Là en plus on arrive sur la version de combat où en fait on a des mires sur nous, on va pouvoir générer, voilà, on va doubler nos dégâts, pourquoi pas. C'est cool parce que ça nous permet d'avoir des petites mires, moins 90, moins 84, moins 140, allez hop, tiens reprends ça. Et on est bon hein. Je peux pas vous donner de meilleur exemple encore, je suis assez content. La game s'est très mal passée, enfin c'est mal passé, non, mais on avait typiquement un super endroit, on aurait pu one-shot tout le monde et finir le combat vraiment en 2 secondes. Et finalement, on est bien sorti. Alors ça ne nous empêche pas de prendre des patates de forain quand même, hein. J'ai 400 HP. Là, je suis très content de tuer un adversaire quand même, hein, on va pas se le cacher. Lui, il est boueux. Je pense que ça va me donner les mires quand même, autant les récupérer, je pense. Voilà, on est quand même content hein, de s'en sortir et de remporter le combat, mais
Mais clairement, bah, on sent qu'on est contre des level 80 alors qu'on est à peine level 30. Level 105, enfin level 50, on va mettre des plus grosses patates, on sera capable de résister à plus de choses parce qu'on aura un peu plus de points de vie, un peu plus de solutions. Bref, j'ai pas grand chose à vous dire. Je trouve que le crap Yvan est super. Je l'ai un peu testé, genre j'ai beaucoup mis à jour mes articles sur Gamosaurus dernièrement, j'ai fait beaucoup des classes et tout, et j'ai beaucoup testé toutes les classes, et je pense que le Crapivant était celui qui me hypait le moins. Je me disais, ouais mais si ça marche pas, si le Voldorak marche pas, c'est Fener tout ça, bah en fait, le pivot il va pas être intéressant. Forcément, ce serait à peu près logique. Et en fait non, quand je l'ai testé, j'étais vraiment hyper surpris, et en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, en tout cas, je l'aime beaucoup ce petit crat, et je vais sûrement le passer level 50. En tout cas, merci infiniment à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, ça m'a fait grave plaisir. Voilà, encore une fois, hein, je suis trop content de pouvoir vous présenter un peu de Waven, c'est un jeu que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup, et j'aime bien le fait de faire plein de petites synergies différentes, c'est super agréable. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en commentaire, c'est hyper important. Je suis désolé de le répéter, hein, je sais que c'est très chiant, mais c'est chiant pour moi aussi. Mais on est sur une nouvelle chaîne, donc forcément, là, le soutien de la première heure est le plus important pour que la chaîne puisse se développer tranquillement. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci à tous, et au revoir.